Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Jason Samba. Depuis C'est mieux, son premier tube qui a atteint le million de vues, le jeune homme trace son petit bonhomme de chemin en nous offrant des sons qui nous interpellent. Inspiré de sa propre vie ou celle des autres, il écrit, il chante et il nous distille ses chansons. Jason, comment allez-vous? Ça va très bien, vous, Je n'ai pas Serge. trop exagéré. Non. Tout est dedans. Magnifique, tout est dedans. C'est vrai que vous écrivez par rapport à votre vécu. Oui, exactement. J'écris vraiment par rapport à ce que j'ai vécu personnellement et puis aussi ce qui m'entoure. Voilà, les anecdotes ou les histoires de mes proches, de mon entourage. Je suis quelqu'un qui a un regard vraiment observateur. Et puis vos titres ne laissent personne indifférent. Le premier, c'était... Le premier vraiment connu, c'est mieux. Ouais, non, quand je dis... Non, je parle de EP. Ah, de EP, première Ouais. EP, Révélation. C'est mon Révélation. premier EP, voilà. Et puis là, maintenant, nous sommes à... Transition. On est Transition. dans la transition. Vous allez nous expliquer tout Y cela. a pas de souci. Merci beaucoup Merci d'être à là vous. et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Petit souvenir en arrière, il n'y a pas très longtemps, hein, ça donnait ça déjà. Tu t'es perdu dans le noir, c'est mieux qu'on en arrête là. Tu t'es perdu dans le noir, c'est mieux qu'on en arrête là. 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 Tu t'es perdu dans le noir. Les deux, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi. Tu t'es perdu dans le noir. C'est mieux qu'on en arrête là. Tu t'es perdu dans le noir. C'est mieux qu'on en arrête là. C'est mieux qu'on en arrête là. Jason Samba, qu'avez-vous éprouvé lorsque cette chanson a atteint le million de vues? Très content. J'étais vraiment très content. J'étais vraiment satisfait parce que je ne m'imaginais vraiment pas avant d'avoir fait ce million de vues-là Ouais. que c'était possible. Moi, je me rappelle sur ce morceau-là, je m'étais dit, bon, on met le clip. Si je fais au moins même 100 000 vues, ça sera très bien pour moi. Et Ouais. quand j'ai vu que j'avais fait 100 000 vues en une semaine, j'ai dit, waouh, incroyable. Et 500, la sauce Ouais, a commencé à 500, monter. Ça a commencé à monter et puis après, je ne regardais plus. Hein. Ouais. Quand ça monte, Ça fait on regarde 6 plus. ans. 6 ans déjà. Ça fait 6 ans déjà. Ouais, 2018. Beaucoup de choses sont passées. Hein. Ouais, beaucoup, Ouais. beaucoup. Voilà, j'étais pas encore rodé. Qu'est-ce Voilà. qu'elle vous a offert, cette chanson? Cette chanson-là m'a offert une assez grande visibilité. Ça veut La dire confiance aussi? Ouais, pas tout de suite. Ah, J'étais pas encore conscient. même? Non, j'étais vraiment pas encore conscient du petit succès que j'avais. Hein. J'étais pas conscient. C'est vraiment au deuxième morceau qui a succédé justement. Là, je me suis dit, ah ouais, il se passe quand même quelque Allez, chose. j'y C'est pas vais, de la quoi. chance. J'y vais, ouais. J'y Ouais, vais. Vous avez dit dans une interview, je dirais que la musique, ça sauve. Oui, clairement. En quoi elle vous a sauvé, la musique? La musique, ça m'a sauvé justement de mauvais choix que j'ai pu faire auparavant. Donc j'avoue qu'avant de me mettre sérieusement dans la musique, je ne savais plus trop où j'allais. J'étais assez turbulent. Donc, j'étais assez turbulent, j'avais de l'énergie à revendre et ce n'était pas une bonne énergie, c'était une énergie négative. Donc du coup, une fois qu'on m'a approché pour être structuré, musicalement parlant, tout a changé. Ouais. Là, j'avais un objectif. J'avais dit non, là, il faut que tu fasses vraiment les choses bien. Alors qu'avant, j'étais en mode, bon, ben, je fais ce que j'ai à faire, Ouais. on verra ce qui m'arrivera. Alors que dès que la musique m'est tombée dessus, c'était comme un deuxième sens à ma vie, en gros. Ah d'accord, ça Ouais. vous a sauvé. Oui, ça m'a sauvé, Ça vous a clairement, sauvé. clairement, ça m'a sauvé. Et comme elle sauve aujourd'hui, Plusieurs personnes, des jeunes et comme moi, nous des qui artistes, écoutons beaucoup de exactement, musique aussi. Exactement. Vous, c'est la télé. C'est la télé qui vous a donné envie. Oui, c'est la télé. Au départ, C'est la télé. enfant. C'est la télé, enfant.
là, je suis sur ce plateau aujourd'hui. Ouais. Vous regardez, j'avais 13 ans, 13 ans. 13 ans. C'est incroyable. Ça nous rajeunit. Hein. C'est vrai. Vous êtes toujours pareil, vous n'avez pas bougé. C'est vrai. Non, franchement, vous n'avez pas Ouais. bougé. Mais vous, c'est la télé, voir les artistes. Oui, moi, ça a vraiment les été clips la vidéo. télé, voir les artistes. Depuis tout petit, moi, on m'a mis devant la télé. Ça veut dire que ça soit mes parents, ma grande sœur, on m'a toujours mis devant la télé. Quelle Et- place occupait la musique à la maison? Ah, mais la musique à la maison, ça occupait vraiment une grande place. C'était Ah. un peu comme un rituel. Parce que déjà, il faut savoir que moi, ma mère, donc j'ai mon oncle, le frère de ma mère, il était producteur de musique centrafricaine. Ah, Et il d'accord. côtoyait les artistes congolais tels que Kofi, Fali, Gibson, Donc il y avait du Werason. matos à la maison. Donc oui, il y avait du matos. Il y avait même déjà des guitaristes de Werason, Flamme, Kapaya, qui étaient venus. J'étais tout petit. Et il y avait du côté de mon père, mon oncle aussi, qui me mettait tout le temps les best-of de Michael Jackson. Ouais. Donc, c'est-à-dire, première performance de Michael Jackson à la Motown et tout. Première fois qu'il fait le moonwalk. Moi, je suis scotché devant la télé, j'ai 3 ans, on me remet ça. Je regarde Billie Jean. Et je me vous dis, avez envie de l'imiter. J'ai envie de l'imiter. Et c'était instinctif. Et justement, à la maison, il y avait aussi du zouk. Ouais, il y avait Parce à la que maison. vous êtes aussi, quand on écoute vos chansons, on va les entendre Ouais. tout à l'heure, très influencé par le Très zouk. influencé, ça encore une fois, c'est de par ma grande sœur, justement. Elle avait vraiment cette. Tu es mon soleil. Exactement. Elle écoutait ça en boucle. En boucle. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'écoutait pas solo dans la chambre. C'est elle me dit, hey, Jason, là, il y a mon soleil qui passe, viens écouter. C'est ça la musique. Ouais. Parce que moi, j'étais vraiment branché Michael, Kofi, Fali. Mais le zouk, c'est vraiment ma grande sœur qui m'a mis dans ça. Et j'ai vraiment apprécié. De toutes ces influences-là, quel est l'artiste qui vous a véritablement marqué? Ah, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael hein, Jackson. ouais. Jusqu'à ce que j'ai mon identité musicale, jusqu'à peut-être au moins 2011, 2012, j'étais fanatique À fond, de Michael Jackson. À vous fond. dansiez, Je coupais les pantalons, coupais les pantalons pour qu'on voit les chaussettes blanches. Quand il est mort, j'étais au plus bas. Dévasté. Ouais, dévasté, vraiment. Dévasté. Non, j'étais vraiment fan de Michael Jackson. Voilà. Et n'empêche que vous avez eu la force Ah, c'est ça, de continuer et d'aller en studio pour C'est nous ça. offrir C'est ça. Addict. À trop courir pour les pesos, des fois j'en oublie que t'es précieuse. J'avoue que je suis rempli de défauts, mais pour toi je reste quand même le numéro uno. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour t'avoir, et tu consentes que je serai prêt à tout. Et même quand tu me dis que je ne veux rien savoir, ta façon de me regarder me dévoile tout. C'est toi et moi, jusqu'à la mort, à moitié addict, t'en veux encore. C'est toi et moi, jusqu'à la mort, à moitié addict, t'en veux encore. Si tu veux de moi, 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 si tu veux de moi. Où pourrais-je t'emmener? C'est notre amour que j'ai inhalé. C'est à deux qu'on met la danse. J'ai capté comment te rencarder. Je me rappelle de Anissa, Anissa, Anissa. Maintenant c'est ma Eva, Amina ou Jessica. Je me rappelle de Anissa, ma belle, ma belle, ma belle. Ouais, ma belle. C'est toi et moi, jusqu'à la mort. À moitié addict, t'en veux encore. C'est toi et moi, jusqu'à la mort. À moitié addict, t'en veux encore. Si tu veux de moi, 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 si tu veux de moi. Je ne laisserai jamais les autres briser ce qui t'attire tellement moi. Si tu veux de moi, c'est toi et moi jusqu'à la mort. À moitié addict, t'en veux encore. C'est toi et moi jusqu'à la mort. À moitié addict, t'en veux encore. Si tu veux de moi, 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 si tu veux de moi. Jusqu'à la mort, si tu veux de moi. Addict, extrait de votre dernier EP qui permet que nous soyons ensemble. Transition, ça Exactement, s'appelle. Transition, c'est Quelle est la part de vous dans vos compositions, dans vos écritures? La plus grande part, hein. Totale part. carrément, Comme une je chanson dirais. comme ça, Oui. Addict.
Vraiment une chanson comme ça, bon là c'est un hommage que j'ai rendu justement à Princess Lover, mais vraiment je m'imprègne de l'instru. Ça veut dire qu'une fois que l'instru est faite, je m'imprègne, je compose. Ah, vous attendez qu'il y ait l'instru? Oui, moi souvent ça dépend. Souvent, soit je viens au studio et on compose sur place, c'est du sur-mesure. Soit souvent, j'ai une mélodie qui me trotte dans la tête. Et ensuite, après, avec mon manager et mon beatmaker, RMK Jazz 31 Jazz, le patron des patrons, on compose vraiment la prod. Je lui dis, Ça, joue c'est un le vrai peu. Congolais, ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Dès que je suis au studio, on compose. J'ai une mélodie, je joue le piano. Dès que l'instru est faite, j'écris très rapidement. Mais il n'y a pas une pensée, une inspiration comme ça qui vous donne envie de dire je veux que la musique aille dans ce sens, je veux que ça. Oui, si. Du coup, ça veut dire que je lui dis, par exemple, tu joues un piano, j'aimerais que ça soit cette gamme-là. Est-ce que tu peux le plus jouer avec cet air-là? Je veux que la cadence soit comme ça. Je suis vraiment. Vous avez parlé de studio. À qui vous devez votre première séance de studio? Ma première séance de studio. Ouais. Ah, je la dois à Kokev. Hein. C'est un grand à moi qui s'est occupé de moi justement dans la musique. Je la dois à lui. C'est lui qui vous a porté Oui, c'est lui qui en m'a studio. porté. C'est lui qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et c'est lui aussi, Ouais, c'est lui vraiment pour l'occasion, qui a choisi le beatmaker. Après, oui, il nous a mis en relation. C'est-à-dire qu'il nous a mis en relation. C'est quelqu'un de sa famille. Voilà, il nous a mis en relation. Et ça a matché directement avec RMK. RMK et moi, ça a matché vraiment. Et ça continue de matcher aujourd'hui. Toujours. C'est collé serré, quoi. Toujours. Comme on dirait en zouk. C'est ça. Que saviez-vous du milieu musical avant d'y pénétrer? Pas grand-chose. Je savais. Est-ce que c'était la partie qui vous importait, ça? Non, moi c'est vraiment la passion qui m'a amené à faire, en gros, qui m'a amené vraiment à être un artiste aujourd'hui. Voilà. Pourquoi je fais ce métier-là maintenant, c'est la passion qui m'a poussé à ça. Après, je connaissais pas vraiment. J'ai côtoyé justement des personnes telles que Nino, par exemple. Ouais, voilà. Avec lequel vous étiez à l'école. Oui, j'étais à l'école avec lui, tout ça et tout. On parlait souvent musique ensemble, tout ça et tout. Il m'avait donné quelques conseils. Et sinon, j'avais pas vraiment connaissance du milieu artistique, musical. Vous appartenez à deux cultures, centrafricaine et congolaise. Est-ce que ces influences-là sont présentes dans vos compositions? Oui, bien sûr. Vous y pensez? Bien sûr, j'y pense. Ben, par exemple, moi, mon nom de famille, Samba, c'est le nom que j'ai de mon grand-père. Ouais. Centrafricain. Côté centrafricain. Voilà, côté centrafricain. Et par exemple, moi, mon surnom, c'est le transfert le plus cher. Donc en gros, c'est hommage à Fally Ipupa, que quand il est rentré dans le quartier latin, on l'a nommé Fally Ipupa le transfert le plus cher. Donc du coup, c'est vraiment pour montrer les appartenances, les codes. Et puis ensuite, après, des fois, il y a de la rumba dans mes musiques et tout. Des fois, j'utilise certains mots au lingala pour vraiment montrer mon appartenance à mes deux cultures. Votre premier EP s'intitulait Révélation. Pourquoi cette appellation? Parce que en enchaînant les sorties, les singles et tout, j'ai commencé à me révéler en fait à un certain public, mais j'avais envie de me révéler au grand public. D'où l'appellation de l'EP. Voilà. Et puis, vous allez atterrir sur la scène de l'Olympia. Exactement. En première partie, de Hiro. Hiro, ouais. Comment ça s'est fait, ça? Hiro, il suivait déjà ce que je faisais. Et puis, justement... Ah, c'est lui qui vous... En fait, moi, j'aimais beaucoup déjà ce qu'il faisait. Je l'écoutais déjà, même avant de faire de la musique et tout. Et il était branché, justement, avec mes grands. Et donc, du coup, ça fait qu'un jour, à force aussi d'entendre parler de moi, de faire mon petit bout de chemin dans la musique... Et de vous tendre aussi la main. Voilà, il m'a tendu la main. Il m'a dit, j'aimerais bien voir Jason Samba en première partie. C'était un plaisir et un honneur. J'en suis très reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. On est souvent en contact et tout, donc voilà comment ça s'est fait. C'est un monsieur assez sympathique. Très gentil, très simple. On espère qu'un de ces jours, c'est votre nom qui sera gravé. C'est ça, on espère. Au devant de l'Olympia. En tout cas, j'y bosse. On va encore entendre une autre de vos chansons extraites de votre dernier EP dont on va parler maintenant, Transition, et ça s'appelle Qui tu es. J'aimais ta façon de me dire que tu m'aimes. Je me débrouille dans la tête comme ça que tu m'aimes. Si jamais on fait la route, voir qui tu es, nous situer. Tu sais que je suis là pour voir les formes de ton corps. Je vois que t'enquêtes, je me dis qu'on peut se voir encore. Mais là c'est mort de moi, c'est plus que t'attends. Il faut qu'on se mette d'accord. S'il te plaît, ne triche pas. S'il te plaît, non pas ça. Doucement, doucement, prenons le temps. C'est compliqué si tu t'attaches, je me détache en vrai. Mais bon, ça tu sais. J'aime ta façon de me dire que tu m'aimes. Je me débrouille
débrouille dans la tête, comme ça que tu m'aimes. Si jamais on fait la route, voir qui tu es, voir qui tu es, te situer. J'aime ta façon de me dire que tu m'aimes. Je me débrouille dans la tête, comme ça que tu m'aimes. Si jamais on fait la route, voir qui tu es, voir qui tu es, nous situer. Nous deux, tu penses encore. T'es vraiment prête à défier toutes mes attentes. On avait dit de temps en temps, mais toi tu veux t'entêter. T'aimerais que je sois conditionné, conditionné à t'aimer du bon côté. Mais je suis pas du bon côté, j'ai traîné dans la zone. Ce que tu me demandes n'est pas dans mes corps. J'aime ta façon de me dire que tu m'aimes. Je me débrouille dans la tête, comme ça que tu m'aimes. Si jamais on fait la route, vois qui tu es, voir qui tu es, te situer. J'aime ta façon de me dire que tu m'aimes. Je me débrouille dans la tête, comme ça que tu m'aimes. Si jamais on fait la route, vois qui tu es, voir qui tu es, nous situer. Qui tu es, extrait de transition, révélation. C'est ça. Et à présent, transition. Quel a été le fil conducteur de ce deuxième EP? C'était vraiment montrer que j'ai évolué justement, que je suis en transition justement. Donc voilà, le Jason Samba, l'ado qu'on a connu, ben, il est en train de devenir un homme. Qu'est-ce qui a changé de l'ado à l'homme? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben, déjà, dans la façon de travailler musicalement, je veux dire. Musicalement, ouais, musicalement parlant, déjà, j'ai plus confiance en moi. J'écris plus vite, je compose mieux et j'ai plus une vision artistique justement définie. Quand vous écoutez vos deux EP, Transition et Révélation, où est-ce que vous situez la différence? Alors moi, la différence, je la situe au niveau de, par exemple, mes textes et de ma voix. On peut écouter vraiment... dans Révélation, ma voix, elle n'était pas encore assez définie. J'avais la voix assez encore aiguë, elle n'était pas assez mûre. Peaufinée. Ouais, pas assez peaufinée. Et maintenant, quand on entend mes titres, c'est vraiment... Vous avez pris des cours pour ça? Non, même pas. Non. J'ai juste travaillé. Exercice. Il faut que je songe à en prendre. Il faut quand même que j'en prenne, mais non. J'ai juste travaillé, exercice sur exercice, miel, thé, essayer de chanter juste dans la gamme. Et puis voilà, hein, le résultat était là. Justement, est-ce que c'est avec la même équipe dans cette évolution-là? C'est avec la même équipe que vous avez évolué ou bien vous avez... Non, c'est avec la même équipe. Donc il y a toujours eu le noyau et tout. RMK, mon beatmaker. Et après aussi, j'ai déjà bossé avec d'autres beatmakers. Mais ensuite, après, quand on a signé en maison de disque, avec ma maison de disque BLM Musique, ça c'est juste, on a juste collaboré, mais j'ai gardé les mêmes bases. La même base, justement. Comment vous définirez alors, aujourd'hui, votre univers musical? Mon univers musical, il est large, sans lettres. Ça veut dire que il est d'une manière constitué de l'afro-zouk. Et des fois, pour faire plaisir justement au monde, j'incorpore des styles musicaux différents. Des styles musicaux différents. Et puis, il y a une chose que nous avons remarquée grâce aux documents que nous avons reçus. Vous abordez désormais un look de sportif, de basketteur américain. Pourquoi? En fait, c'est mes inspirations. Ça veut dire que quand... Regardez là. Si. Là, c'est quoi? C'était la draft c'est quelle draft? La draft. Non, je rigole. Non, en fait... Vous, en NBA, je serai votre manager. Ah ouais, hein? Ouais, je chasse tous les autres. Sérieux? Vous misez sur moi? Ça, c'est déjà ma grande taille, ça, peut-être. Tout simplement parce que moi, justement, j'avais quoi? 4-5 ans dans les années 2000. En début 2000, c'était l'ère vraiment où le streetwear, la mode, le fait de s'habiller comme un sportif, c'était à la mode chez les Américains. Et comme moi, je vous ai dit, je regardais... aux États-Unis aussi. Voilà, j'étais aux États-Unis en 2000. Colorado et Washington. Non, j'étais à Baltimore et à Washington, du coup. D'accord. Et donc, du coup, ça fait que moi, quand j'étais petit, je voyais ça, j'étais petit, mais je ne pouvais pas m'habiller comme ça. Ça veut dire que j'ai toujours gardé en tête que
les rappeurs, comment ils s'habillent, que ça soit Usher, Nelly ou LL Cool J, moi, plus tard, il faudrait que je m'habille comme ça aussi. Pourquoi vous ne pouvez pas? J'étais trop petit. En fait, déjà, ma mère ne voulait pas. Ma mère, elle voulait pas. Ma mère, elle voulait pas. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu crois que tu vas mettre des boucles d'oreilles, tresses et tout, t'as 4-5 ans? Je comprends désormais ce que veut dire 18 ans pour vous. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que dès que j'ai commencé à grandir et dès que moi aussi, je suis devenu un artiste certifié, confirmé, entre guillemets, eh ben, j'ai commencé à m'habiller comme ça. À vous habiller comme ça. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Que pouvez-vous nous dire de Calypso? Parce que c'est elle que vous invitez sur un titre qui est en train de faire un carton. Nous deux. Que pouvez-vous nous dire d'elle? Franchement, Calypso, comme vous avez pu le constater, c'est une artiste réunionnaise qui cartonne aussi là-bas. Elle a une grosse communauté là-bas. Vous avez fait le clip là-bas? Donc du coup, je suis parti faire le clip là-bas, mais on a enregistré le morceau à Paris. En fait, c'était des connexions de nos maisons de disques, de nos équipes respectives. C'est très du bien. Coup, moi, je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. On a écouté les morceaux de chacun, on a kiffé. Et donc du coup, après, on a réalisé le morceau à Paris, au studio Rap Elite. Et il y a eu une connexion qui s'est créée. On a vraiment eu une bonne alchimie musicale. Ça se sent vraiment, à travers ce que vous faites. Et elle est super gentille, même en tant qu'humain. Vraiment, elle est super gentille. Même son équipe, Toulouse, son manager, super cool. Donc, on a décidé vraiment de mettre ce son-là en avant et le clipper à La Réunion aussi. Son talent et sa beauté s'allient pour offrir ce qu'elle sait faire de mieux, distiller ses chansons. Voici venu, nous deux, c'est Calypso et Jason Samba. Ça ne marche plus, ce n'est pas toi. Tu tentes de m'enfuir, c'est bien toi. Je ne vais pas te mentir encore une fois. Te dire que je t'aime, non, ce n'est pas le cas. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement. Je préfère couper les pommes, m'éloigner de toi. Je veux pas péter les plombs à cause de toi. Jouer la comédie, faire la meuf in love, c'est pas mon truc. Des tonnes de projets que je veux réaliser loin. Besoin de me retrouver et ne plus penser à rien. En aller, je suis plus entre tes mains. Ça ne marche plus, ce n'est pas toi. Tu tentes de m'enfuir, c'est bien toi. Je ne vais pas te mentir encore une fois. Te dire que je t'aime, non, ce n'est pas le cas. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. J'ai trop donné. Tu ne vois plus tous ces bons moments. Tu ne vois plus rien, l'amour s'est en allé. C'est vrai que je t'ai fait du sale, oh oui, du sale. De toute façon, le mal est fait. J'ai plus de saveur, ton corps ne me fait plus effet. Oh oui, il ne me fait plus d'effet. Donc ça ne marche plus, ce n'est pas toi. Tu tentes de m'enfuir, c'est bien toi. Je ne vais pas te mentir encore une fois. Te dire que je t'aime, non, ce n'est pas le cas. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Ça ne marche plus, ce n'est pas toi. Tu tentes de m'enfuir, c'est bien toi. Je ne vais pas te mentir encore une fois. Te dire que je t'aime, non, ce n'est pas le cas. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Je mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Super, bravo. Merci beaucoup. Quand vous racontez en aparté l'histoire de ce clip, on n'a pas l'impression. Non, on n'a pas l'impression. Parce que ça a été un périple. Ouais, franchement, c'est un périple. Hein. C'est un périple d'arriver là-bas, faire le clip, revenir ici. C'est magnifique cette chanson. Magnifique, très belle chanson. Elle est très très belle. Comment le public l'a accueilli déjà? Franchement, ils ont kiffé. Hein. Franchement, ils ont kiffé. En 2-3 jours, il y avait quoi, 100 000 vues déjà sur YouTube. Je recevais énormément de vidéos. Ça s'appelle Nous deux avec Calypso. Très très belle chanson. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir avec toute cette production et tous ces singles qu'on vient d'entendre?
Bah, déjà, comme vous l'avez pu voir, il y avait des premières parties déjà. Donc ça veut dire que j'ai pu aller me produire sur le devant d'une scène. Ouais. Donc que les gens viennent parce que les gens ont payé des places, comme Ouais. j'étais en première partie. J'ai fait énormément de showcases. J'ai voyagé, je commence à voyager un peu dans le monde. C'est Par bien. exemple, là, pour la première fois, je suis allé à La Réunion, c'est grâce à la musique. J'avais fait un showcase en Suisse, c'est grâce à la musique. En Norvège, j'étais à Oslo. Donc Ouais. je ne savais même pas qu'à Oslo, on connaissait mes titres. Donc franchement, non, j'ai accompli beaucoup de choses. C'est très, Je suis très vraiment en train bien. de conquérir beaucoup Mais de- par contre, il y a 2 pays que vous n'avez pas cités. Congo et Centrafrique. Ouais. Alors Figurez-vous que je devais y aller il y a 2 ans Ouais. pour un festival à Kinshasa. En même temps, vous êtes armé hein, pour participer, pour... Grave, j'ai tout ce qu'il faut. Mais suite aux restrictions, il y avait le couvre-feu en fait. Il y avait le couvre-feu, c'était en 2021, donc du coup ça a été annulé. Mais je d'accord. devais aller là-bas justement. Mais cette année, j'espère que j'irai. Normalement, ça devrait le faire. Je suis ravi de vous avoir rencontré. J'ai Merci écouté beaucoup. la chanson Nous deux. Elle m'a Merci beaucoup. interpellé. Je me suis Ça fait dit, vraiment plaisir. il faut vraiment que je puisse le rencontrer pour en savoir Ça plus. fait vraiment Et plaisir. j'ose croire que les téléspectateurs en savent beaucoup plus sur Jason Samba. ça, c'est Vous ça. pouvez retrouver toutes ces chansons que vous avez entendues sur YouTube aussi, sur toutes les plateformes de téléchargement. Exactement. Faites monter le streaming afin ça. qu'ils puissent encore croire en ses rêves ça. et nous offrir de très très belles chansons. L'équipe qui m'accompagne tous les soirs, elle est composée de Sabir Gaï, c'est le Ok. réalisateur, Ça Lucie marche. Dion, Ça marche. qui est l'ingénieur de son, Davina Alexandra Ahmed m'aide à préparer toutes ces Franchement, émissions-là merci beaucoup, hein. que je Merci à présente vous. avec beaucoup Merci de à plaisir. vous. Grosse force à Merci l'équipe. Grosse force Jason. à l'équipe. Merci. Vous pouvez citer le Congolais, vous êtes, non? Je suis Allez Congolais, citer centrafricain. les 2 personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. Il y avait Votre Valentin, manager. mon chef de projet, mon manager RM4, c'est ici, hein. Ouais. Mon manager RM4, Jazz 31 Jazz, le patron des patrons. Kinji, on est ensemble comme jamais. Merci beaucoup. Bonsoir et à demain. Merci beaucoup. Dire que je t'aime, non, ce n'est pas le cas. Tu mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. Tu mens, bébé, c'est toi, bébé. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement. Je ne veux plus souffrir de ça éternellement, bébé. J'ai trop donné. Tu ne vois plus tous ces bons moments. Tu ne vois plus rien, l'amour s'est en allé. C'est vrai que je t'ai fait du salaud et du